Alors, aujourd'hui, on plonge dans une des figures les plus connues, les plus observées en trading, la fameuse tasse avec anse. On va voir ensemble que c'est bien plus qu'un simple petit dessin sur un graphique, hein. En fait, c'est un véritable plan d'action, un guide qui peut nous aider à anticiper les gros mouvements du marché. La question à 1 million. Comment est-ce qu'on fait pour repérer une grosse tendance haussière avant tout le monde? Eh bien, souvent, la réponse est juste là, sous nos yeux, cachée dans la forme même que prennent les graphiques. Les traders qui ont de l'expérience, ils ne cherchent pas une boule de cristal, mais plutôt des schémas qui se répètent, des traces laissées par la psychologie des foules. Et comme on le voit bien ici, la tasse avec anse est justement l'une des figures les plus claires pour signaler qu'une tendance haussière est peut-être sur le point de redémarrer de plus belle. Bon, voilà notre plan de match pour tout comprendre. D'abord, qu'est-ce que c'est exactement? Ensuite, on va la décortiquer, voir son anatomie et la psychologie derrière. Puis, on passe à l'action avec un plan de trading concret. Et on finira par ce qu'il ne faut surtout pas faire, les erreurs à éviter. Allez, on y va. Ok, première chose à bien saisir. Qu'est-ce que ce signal nous dit vraiment? Ce n'est pas de la magie, c'est juste une lecture du comportement du marché. Alors, le point essentiel, vraiment crucial, c'est que cette figure, qui a été rendue célèbre par le trader de légende William O'Neill, c'est ce qu'on appelle une figure de continuation. Ça veut dire qu'elle n'apparaît pas n'importe quand, mais bien après une hausse déjà en place. Elle marque une sorte de pause, une respiration, avant une potentielle nouvelle vague de hausse. Pour pouvoir utiliser cet outil, il faut le reconnaître au premier coup d'œil sans hésiter. Alors, on va décortiquer son anatomie, pièce par pièce. C'est parti! La formation de cette figure, c'est un peu comme une histoire qui se déroule en 5 étapes. D'abord, il faut une tendance qui monte déjà, c'est la base. Ensuite, le marché fait une pause et il dessine ce creux bien arrondi. Voilà la DAS. Après être remonté, on a cette petite consolidation sur le côté, c'est l'anse. Et enfin, le moment clé, le grand final, le breakout, quand le prix casse la résistance avec force. Et voilà, ce graphique illustre parfaitement à quoi ça ressemble en vrai. On voit bien que chaque étape compte. Sans la hausse de départ, ce n'est pas une figure de continuation. Sans la petite anse bien formée, la consolidation n'est pas terminée. C'est vraiment cet enchaînement précis qui donne toute sa force au signal. Et là, il y a un détail super important, la forme de la tasse. Une forme en U, bien arrondie, c'est le signe d'une base solide, d'une accumulation patiente. C'est ce qu'on veut voir. Par contre, une forme en V, très pointue, ça suggère une chute brutale suivie d'un rebond tout aussi émotif. C'est beaucoup plus instable et donc moins fiable. Ok, on a vu le comment ça se forme. Maintenant, on passe au pourquoi. Qu'est-ce qui se trame en coulisses? C'est quoi la psychologie des acheteurs et des vendeurs qui est à l'œuvre pour dessiner cette forme si particulière? En fait, cette figure, elle nous raconte une histoire. Pendant que la tasse se forme, les premiers gagnants prennent leur profit, ce qui fait baisser le cours. Mais en même temps, des acheteurs plus patients, plus malins, commencent à accumuler, discrètement. L'anse, c'est le dernier petit coup de pression, la dernière secousse pour faire vendre les plus impatients. Et une fois que les vendeurs sont épuisés, eh bien les acheteurs ont le champ libre pour faire décoller le prix. Cette citation, elle résume tout parfaitement. C'est la trace visible d'une bataille psychologique. D'un côté, le smart money, les gros investisseurs qui accumulent patiemment. Et de l'autre, les mains faibles, les traders qui vendent, souvent au pire moment. Bien, la théorie est claire, maintenant on passe aux choses sérieuses, la pratique. Comment on transforme cette connaissance en un plan d'action concret, étape par étape? Le plan de trading, il est très structuré. Point 1, l'entrée, on attend que le prix casse la résistance, pas une seconde avant, c'est la règle. Point 2, la sécurité, on place un stop loss juste en dessous du point le plus bas de l'anse. Et enfin, point 3, l'objectif, on mesure la hauteur de la tasse et on projette cette même hauteur vers le haut. C'est une approche méthodique, carrée. Ce petit schéma montre très simplement comment on calcule cet objectif. On prend la hauteur H de la tasse, du fond jusqu'au sommet, et on reporte cette distance à partir du point de cassure. L'idée derrière, c'est que la force du mouvement qui a créé cette base a de bonnes chances de se répéter, mais cette fois à la hausse. Savoir reconnaître la figure, c'est bien, mais savoir repérer les faux signaux et éviter les pièges, c'est encore mieux. C'est souvent ça qui fait toute la différence. Voyons ensemble les erreurs les plus classiques. Ok, là, attention, 4 drapeaux rouges à connaître par cœur. Premier signal d'alarme, une tasse en V, ça c'est signe de volatilité, pas de consolidation saine. Deuxième piège, une anse qui plonge trop bas et annule la force de la structure. Troisième alerte, et c'est un classique, une cassure, mais sans volume. Ça sent le piège à plein nez. Et enfin, l'erreur d'impatience, entrer avant que la cassure soit claire et nette. Ça, c'est du pari, pas du trading. Le volume, c'est le juge de paix. C'est lui qui confirme tout. Une vraie cassure, une cassure solide, elle est toujours accompagnée d'une explosion des volumes. Ça veut dire que les gros acheteurs sont là. Un faible volume, au contraire, ça montre un manque de conviction et donc un risque énorme que le prix se retourne. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Voir la figure, franchement, c'est la partie facile.
La vraie difficulté, le vrai défi, c'est la discipline. La discipline d'attendre, elle, bonne forme, elle, bonne anse et surtout, elle, bonne cassure avec le volume. C'est ça qui fait la différence entre les amateurs et les pros. Voilà, on a le plan complet. On a l'anatomie, la psychologie, la méthode. La question finale, au fond, elle n'est plus technique, elle est personnelle. Est-ce qu'on a la patience et la discipline nécessaires pour appliquer ce plan à la lettre, sans céder à ses émotions? C'est à chacun de trouver la réponse.